Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire votre déclaration de chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel quand vous êtes auto-entrepreneur. Également, comment payer vos charges et vos cotisations. Pour beaucoup de monde, la paperasse, c'est quelque chose d'assez compliqué, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire et je veux bien vous comprendre parce que moi-même, c'est pas vraiment une partie de plaisir de faire ses comptes, de faire des déclarations, surtout quand on rentre dans des papiers qui sont donnés par l'administration, c'est toujours un petit peu confus, il y a plein de il y a plein de textes qui sont un peu compliqués à comprendre. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, tout simplement. Je vais vous expliquer étape par étape ce qu'il faut faire. Je vais vous expliquer aussi un petit peu la législation. Donc en fin de compte, je vais vous mettre en garde sur ce que vous ne devez surtout pas faire pour être sûr de ne pas avoir à payer de pénalités ou de majoration en fait sur votre chiffre d'affaires, sur vos impôts à payer. Je vais également vous montrer en vidéo, j'ai trouvé sur internet en fin de compte une déclaration de chiffre d'affaires d'auto-entrepreneur vide que j'ai rempli moi-même et donc ça va me servir d'exemple pour vous montrer comment faire votre prochaine déclaration de chiffre d'affaires si vous n'en avez pas déjà fait et que vous commencez votre activité d'auto-entrepreneur. Ça vous servira d'exemple pour faire votre déclaration de manière très simple et pour vous payer vos cotisations le plus simplement possible. Donc pour commencer, donc on arrive toujours sur ma capture d'écran, on est toujours sur cette énorme formation devenir auto-entrepreneur, la formation complète pour construire son business. Et la comptabilité, effectivement, c'est toujours quelque chose d'un petit peu, c'est pas une partie de plaisir à faire, mais c'est important vraiment de bien tout savoir pour être sûr de ne pas perdre d'argent et de bien gérer son business. Donc là, on est sur déclarer donc son chiffre d'affaires et payer ses cotisations sociales en auto-entrepreneur. Et vous allez voir, il y a un certain nombre de choses à voir. Donc la première chose à faire, et ça c'est la chose en fait peut-être la plus agréable, prenez si vous êtes en déclaration mensuelle par exemple, prenez toutes les factures qu'on vous a payées ce mois-ci, faites le total et donc vous allez obtenir un chiffre, ça va représenter votre chiffre d'affaires. Si vous êtes en déclaration trimestrielle, prenez toutes les factures qui vous ont été payées ce trimestre-là, faites la somme de toutes ces factures et ça va faire votre chiffre d'affaires trimestriel. Ça représente la somme d'argent que vous avez encaissé ce mois-là ou ce trimestre-là. La deuxième étape, en fait, c'est simplement une information, c'est que, comme je vous l'ai dit, la déclaration de chiffre d'affaires en auto-entrepreneur, elle se fait tous les mois ou tous les trimestres. C'est en fonction de ce que vous avez choisi au moment où vous êtes inscrit en tant qu'auto-entrepreneur. Une fois que vous avez dit que vous allez déclarer tous les mois ou tous les trimestres, et bien en fin de compte, c'est valable pour toute l'année qui suit. Et au bout d'une année, vous pouvez choisir de changer. Vous pouvez dire, eh bien moi je déclarais en mensuel, maintenant j'aimerais bien déclarer en trimestriel, ou l'inverse. Alors, dans le cas où votre chiffre d'affaires est nul, au moment de votre déclaration de chiffre d'affaires d'auto-entrepreneur, si vous avez fait un chiffre d'affaires nul, c'est-à-dire que si vous n'avez encaissé aucune facture pendant le mois ou le trimestre, eh bien vous devez quand même faire cette déclaration. Simplement vous mettrez des zéros partout et vous n'aurez rien à payer, mais vous devez, quoi qu'il arrive, faire une déclaration de chiffre d'affaires quand vous êtes auto-entrepreneur. C'est très important. Tous les mois ou trimestres, donc comment ça se passe? Tous les mois ou tous les trimestres, vous allez recevoir un appel à cotisation de la part de l'organisme qui vous a été attitré. Donc ces organismes, ça peut être la RSI, la CIPAV ou l'URSSAF, et ça c'est en fonction de si vous faites de la prestation de service, si vous êtes assimilé comme étant une profession libérale, ou alors si vous faites de la vente de marchandises, vous allez avoir un organisme attitré différent. Vous allez le recevoir, donc comme je vous l'ai dit, par courrier ou par email. Très souvent, vous recevez un courrier. Et à réception de cet appel à cotisation, vous avez quelques jours pour faire votre déclaration de chiffre d'affaires et y joindre votre paiement. Donc généralement, vous allez recevoir un courrier qui vous dit « Attention, vous avez votre déclaration de chiffre d'affaires à faire ». Vous allez le recevoir, par exemple,
le 10 septembre, et dessus il y aura bien marqué date limite de réception, par exemple le 3 octobre. Donc ça vous laisse quand même 20-25 jours pour faire votre déclaration. Vous avez quand même largement le temps d'y penser et de faire cette déclaration, sachant que ça va vous prendre à tout casser, allez, une demi-heure, trois quarts d'heure, grand max, mais la plupart du temps une déclaration en fin de compte ça se fait en un quart d'heure, 20 minutes. Alors, votre déclaration de chiffre d'affaires trimestriel, elle peut se faire par papier ou par Internet. Vous avez le choix. Quand vous recevez de toute façon votre appel à cotisation, vous avez un papier que vous pouvez remplir et que vous pouvez renvoyer par courrier en fait au centre de paiement généralement qui est lié à l'organisme qui vous a été attitré. Alors une petite précision, si vous êtes déjà auto-entrepreneur et que votre chiffre d'affaires précédent a dépassé 16 450 €, si vous êtes en prestation de service, ou alors qu'il a dépassé 41 100 € si vous faites de la vente de marchandises, alors vous êtes obligé de faire vos déclarations et de payer vos cotisations en ligne l'année suivante. Donc ça c'est très important. Si vous ne faites pas ça, eh bien vous serez obligé de payer des majorations. Donc si vous avez dépassé ces chiffres d'affaires là l'année suivante, cette année vous êtes obligé de faire vos déclarations par internet et de payer exclusivement par internet. Vous ne pouvez plus faire vos déclarations par papier et payer par chèque avec le chèque que vous joignez à votre papier au moment de votre déclaration. Si vous commencez en tant qu'auto-entrepreneur, votre première déclaration de chiffre d'affaires s'effectuera dans un délai de 90 jours minimum suivant la date du début de votre activité. Et la date du début de votre activité, c'est la date que vous avez mis lors de votre déclaration de début d'activité. Donc les 90 premiers jours, si vous avez commencé, si vous êtes débutant auto-entrepreneur, vous avez le premier, et que vous avez choisi de déclarer en mensuel, eh bien vous ne déclarerez pas le premier mois, vous déclarerez pour le premier trimestre. Ça c'est pour ceux qui commencent en tant qu'auto-entrepreneur. Alors attention, si vous ne faites pas votre déclaration de CA ou que vous ne payez pas vos cotisations dans les temps, vous aurez à payer des majorations. Donc si vous oubliez tout simplement de faire une déclaration, c'est 48 € de pénalité à payer pour chaque déclaration manquante. Donc imaginons dans le cas de figure où vous vous dites bah, j'ai pas fait de déclaration, j'ai pas fait de chiffre d'affaires, donc j'ai un chiffre d'affaires nul, j'ai pas à faire de déclaration, imaginez que vous l'oubliez pendant 3 mois, que vous êtes en déclaration mensuelle, que vous ayez oublié 3 mois de suite de faire votre déclaration, vous devrez payer 3 fois 48 €. Ce qui est un peu dommage parce que vous aviez un chiffre d'affaires nul et que vous n'aviez aucun impôt à payer à la base et vous vous retrouvez avec quasiment 150 € de pénalité à payer. Donc faites bien attention à toujours faire votre déclaration tous les mois, tous les trimestres en fonction de ce que vous avez choisi. Faites bien à toujours faire vos déclarations même si votre chiffre d'affaires est nul, c'est très important. Et si vous avez des retards dans vos paiements, donc si vous dépassez la date limite qui est marquée sur votre appel à cotisation, vous serez majoré de 5% du CA qui a été déclaré si vous êtes en déclaration mensuelle et 15% si vous êtes en trimestriel. Donc si par exemple vous avez déclarer 1000 € de chiffre d'affaires en trimestriel et que vous n'avez pas payé, que vous êtes en retard dans votre cotisation, eh bien vous allez payer 150 € de pénalité. Donc faites bien attention de payer dans les temps, de respecter la date limite de réception de votre déclaration de chiffre d'affaires trimestriel, chiffre d'affaires auto-entrepreneur. Enfin, si pendant 2 ans, vous ne déclarez que des chiffres d'affaires nuls, donc en fait, si pendant 2 ans, vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous perdez le statut d'auto-entrepreneur. Donc voilà, mais de toute façon, je ne sais pas à quoi ça vous sert d'avoir un statut d'auto-entrepreneur si pendant 2 ans, vous ne faites pas de chiffre d'affaires. Donc maintenant, je vais vous montrer un exemple de déclaration trimestrielle de chiffre d'affaires. Ça, c'est pour l'organisme du RSI, c'est ce qu'envoie le RSI, en fait. Donc c'est si vous êtes en prestation de service. Vous allez recevoir ce papier-là dans votre boîte aux lettres tous les trimestres. Généralement, donc c'est ce que je vous dis 20 jours avant la date limite d'envoi. Vous allez recevoir ce papier vierge et là, je vais vous montrer tout de suite sur la capture d'écran ce que vous devez tout simplement remplir. Donc là,
Le papier, ça ressemble à ça. J'ai flouté les infos qui ne devaient pas, qui doivent rester confidentielles, mais à ces endroits-là, généralement, tout est pré-rempli. Donc là, vous voyez, la date limite de réception, elle est inscrite par défaut sur le papier que vous recevez. Donc là, c'était le 2 octobre 2016. Donc là, dans ce cas-là, il fallait absolument envoyer sa déclaration, eh bien... je sais pas, le 29 septembre, faut prévoir quand même 3 jours avant pour prévoir un petit bug au niveau de la poste, par exemple. Et là ensuite, vous voyez, on a directement les 3 catégories d'activités, donc vente de marchandises, prestation de services, formation. Donc ça, formation, c'est autre chose, c'est une taxe. Donc nous, on est en prestation de services. Imaginons que nous avons fait un chiffre d'affaires durant tout ce trimestre de 1740 €. Donc on a peut-être fait 3-4 factures qui ont été payées et la somme de ces règlements fait 1740 €. Donc j'ai un taux de 23,10% de charge. J'ai fait mon petit calcul et ça me fait 401,90 € il me semble, et j'arrondis au supérieur. Vous arrondissez toujours au supérieur pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Donc là, ça me fait 402 €. Ensuite, on a 0,1% de charge à payer au nom de la formation. C'est obligatoire. Donc là, je renote ici mon chiffre d'affaires 1740 fois 0,1% et ça me donne 2 € à payer. Ensuite, ici, je fais le total, 404 € à payer. Je remets 404 ici. Et je note le jour où j'ai fait ma déclaration et le jour où je l'ai envoyé. Voilà. J'ai fait une petite signature. Date limite d'envoi, bon bah c'est toujours le 2/10, ça c'était par défaut. Et je marque le montant qui est à payer. 404 €, vous faites un chèque à l'ordre de l'agent comptable du RSI, là, parce que c'est le RSI. Si c'est la CIPAV ou si c'est l'URSSAF, ça sera à l'ordre de l'organisme correspondant. Ce que je vous conseille généralement, c'est de prendre ce papier-là, de mettre votre chèque sur le côté signé et de faire une photocopie. Ça représentera une preuve que vous avez bien rempli votre déclaration de chiffre d'affaires trimestriel, que vous avez bien fait votre chèque. Cette photocopie, eh bien, gardez-la précieusement dans un dossier de comptabilité. Et le papier original avec votre chèque, vous le mettez dans l'enveloppe qu'on vous a envoyée en même temps que l'appel à cotisation et vous l'envoyez, vous voyez, au centre de paiement du RSI, TSA 90001, Montreuil, CEDEX. Et voilà, et vous avez fait votre déclaration de chiffre d'affaires trimestriel, vous avez payé vos cotisations, vous pouvez continuer tranquillement votre activité, vous êtes totalement dans la légalité, vous avez fait les choses bien. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté un certain nombre d'infos utiles. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire de cette vidéo ou en commentaire également de l'article sur travailleraddomicile.fr. Il y a un article qui correspond avec un résumé de la vidéo à l'écrit, donc ça peut vous permettre de prendre des notes également si vous avez besoin. Il y a également l'exemple de la facture en JPEG dans l'article, donc comme ça vous pourrez voir cet exemple de facture tranquillement. Et si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez vraiment pas à me poser des questions en commentaire, je vous répondrai très rapidement pour être sûr de voir tous les tutoriels que je donne sur l'activité d'auto-entrepreneur. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, le lien est en train d'apparaître tout de suite et vous serez sûr de voir tous les tutoriels que je donne sur les compétences à avoir pour être un auto-entrepreneur performant. Je vous dis à la prochaine vidéo.